Hirshhorn investit le palais de Tokyo avec sa flamme éternelle. C'est une exposition complètement suisse. Il faut vous imaginer que Thomas Hirshhorn, artiste suisse, a refusé d'exposer en Suisse pendant des années, pendant qu'il y avait un des conseillers fédéraux, donc un des leaders de la Suisse politique, qui faisait partie d'un parti, si ce n'est d'extrême droite, en tout cas tout à fait à droite. Hirshhorn, je l'ai vu dans des expositions personnelles préalablement à San Francisco et puis ici à Paris aussi au Centre culturel suisse quand le très regretté Michel Ritter avait présenté son exposition et aussi entraîné des rétorsions politiques importantes parce que Hirshhorn montrait un chien qui pissait sur le soulier, sur les jambes de ce politicien en question. Un homme extraordinairement engagé qui travaille au Palais de Tokyo en l'investissant complètement dans une prolifération incroyable avec des matériaux pauvres, des matériaux de récupération, le carton qui est le matériau avec le scotch de Thomas Hirshhorn et puis ces deux aspects, l'aspect d'une part écologique et d'autre part l'aspect proliférant sont tout à fait typiques en fait de l'art suisse. On a donc là une exposition suisse qui est présentée par Julien Fronsac qui par ailleurs a dirigé un espace d'art précédemment en Suisse et donc vous allez découvrir quelque chose qui accueille le public français d'une manière incroyable. Il y a les jeunes des banlieues qui sont là. Thomas Hirshhorn est présent dans son exposition tous les jours, il parle avec les gens. Il y a un philosophe invité qui est là constamment et qui va parler des choses les plus passionnantes devant un public qui n'est pas un public forcément intéressé à la philosophie, mais il y a là une fraîcheur, une capacité de faire vivre l'art dans sa flamme éternelle qui ne dément en rien le titre de cette exposition ô combien ambitieux. Thomas Hirshhorn, quand il présente l'exposition, dit que la flamme éternelle, c'est celle bien sûr de l'art, c'est celle d'une exposition qu'il fait au Palais de Tokyo, mais c'est aussi celle de l'amour et de l'amitié. Eh bien, une exposition aussi réussie, qui implique autant de publics différents, qui fascine autant et attire les jeunes, y compris des banlieues, qui viennent au musée, qui vivent là de midi à minuit, tous les jours, eh bien, oui, il faut un engagement extraordinaire au niveau de la capacité de l'art de faire vivre l'amour et l'amitié et cette flamme éternelle.